Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous explorons ensemble comment les signes astrologiques aiment, la façon qu'ils ont de se comporter et quel est le type de partenaire vers lequel ils sont le plus susceptibles d'aller, avec lequel ils peuvent établir une relation amoureuse épanouissante, avec évidemment les excès, les manques qu'il peut y avoir dans la relation amoureuse pour chacun des 12 signes et comment, avec quelques peut-être suggestions, essayer d'améliorer la qualité de la relation amoureuse. Alors, cette fois-ci, nous allons traiter du lion. Si je ne me trompe pas, j'en suis à la 4e vidéo. Je propose à chaque fois, pour choisir la prochaine vidéo, une petite question avec une réponse à me fournir et donc le choix de la vidéo suivante. Je vais le faire également dans cette vidéo. Donc, le premier qui répondra à la question pourra donc choisir et verra dans sa prochaine vidéo le signe qu'il m'aura demandé à traiter. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vous laisse planer le mystère. Ce sera peut-être au milieu, peut-être plutôt vers la fin de la vidéo, en espérant que je ne vais pas oublier. Mais en tout cas, on verra ça ensemble. Alors, donc là, on parle du lion. Le lion, c'est un signe de feu. J'ai déjà fait le bélier. Donc, on va voir qu'il y a des points similaires parce que donc les signes de feu sont des signes pour lesquels il y a eu besoin bien souvent d'une certaine intensité dans la relation. Ce sont plutôt des signes assez passionnés. Avec le lion, il y a un côté un peu flamboyant aussi, on va voir ça. Il est généreux de nature, la loyauté est vraiment une qualité qui est importante pour lui, mais il est aussi indépendant. Ça aussi, c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les signes de feu. Donc mes vidéos sont intéressantes pour des personnes qui sont de ce signe, mais peut-être aussi celles qui ont soit Vénus, Mars, l'ascendant dans les signes dont je parle. Et puis évidemment, ça peut intéresser les personnes qui connaissent voilà, les lions, les béliers, etc. et qui veulent voir un petit peu comment vivre cette relation amoureuse avec une partenaire de ce signe. Donc allons-y, reprenons un petit peu les qualités principales du lion qui, selon moi, ont un impact relativement important sur la relation amoureuse. Donc le lion, il est flamboyant. Alors après, il y a des lions qui sont évidemment plus ou moins discrets ou plus ou moins dans une espèce de mise en avant, mais on peut pas retirer ça à ce signe, c'est qu'il est assez charismatique de nature, il est entier, il est passionné. Donc avec lui, il faut savoir que dans la relation amoureuse, c'est tout ou rien. Soit vous lui plaisez, soit vous ne lui plaisez pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui bien souvent a besoin d'une forme d'admiration. Alors c'est valable dans les deux sens. Dans le sens où le lion aime bien quand même être admiré, mais il aime aussi avoir une partenaire pour lequel il éprouve une certaine admiration. Ça c'est une assez, on va dire c'est une spécificité un peu du lion, mais la notion donc d'admiration, elle est bien souvent présente. Je pense que c'est renforcé si Mars se trouve en Lion, mais c'est valable aussi de toute façon pour un soleil en lion. Il n'ira pas vers quelqu'un pour lequel il n'a pas une certaine considération, une forme vraiment un peu de respect. C'est le côté aussi charismatique du lion qui fait qu'il aime trouver quelqu'un qui est un petit peu à sa hauteur. Après, certains lions aiment bien être un peu dans une position de supériorité, mais dans ces cas-là, la relation va prendre très certainement une tournure pas géniale. C'est-à-dire qu'il y aura dans la relation l'un qui sera en position de supériorité, le lion, et l'autre qui sera un peu plus en position d'assistance. Et ça, c'est pas forcément génial pour l'un comme pour l'autre de toute façon. Le lion, naturellement, a une bonne estime de soi et de sa valeur. Donc, il a tendance à être susceptible et assez sensible par rapport au fait, effectivement, qu'on vienne ou pas le valoriser, le dévaloriser, le critiquer ou pas. Il aime les compliments, mais il faut pas trop non plus en faire, parce que si ça devient de la flatterie, pour lui, là, ça devient complètement rébarbatif. Ça va le bloquer, puis il va vous trouver suspect. Mais par contre, c'est vrai que voilà, le lion aime ce côté un petit peu... il attire les regards vers lui, et donc sentir qu'il apparaît pour l'autre comme quelqu'un d'un peu spécial, qui n'est pas comme tout le monde. Voilà, ce côté unique, le lion aime bien sentir que son partenaire le voit comme étant quelqu'un d'unique. Après, il a aussi cette capacité à justement faire sentir à son partenaire qu'il est spécial, qu'il est unique. Voilà. Et ça, effectivement, c'est important dans la relation amoureuse avec le lion.
Il aime recevoir de l'attention, il a naturellement plutôt tendance à se voir comme étant un petit peu au centre, hein, voilà. Mais il est aussi capable, quand il aime vraiment quelqu'un, de donner beaucoup d'attention à cette personne-là et d'avoir des gestes, que ce soit par des petits cadeaux ou parfois même ça peut être assez, enfin ça peut sortir vraiment de l'ordinaire aussi, hein. Ça peut être des grands cadeaux, des événements, organiser un événement comme ça pour son ou sa, bien-aimé. Le lion est tout à fait capable de ça. Il aime bien les choses qui se démarquent, il aime bien ne pas encore une fois, faire comme tout le monde. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de l'originalité dans la relation, hein. C'est pas une relation plan-plan, encore une fois, c'est une relation qui se veut assez intense, assez unique dans sa forme, et donc il faut un partenaire en face qui soit un petit peu à la mesure de recevoir, on va dire, à la fois cette forme d'amour et aussi cette forme d'attention. Encore une fois, il peut y avoir des degrés qui varient d'un lion, à l'autre, mais c'est vrai que pour les partenaires d'une personne chez qui le signe du lion est important, attendez-vous à une relation qui soit, marquante de toute façon. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va laisser une trace parce que encore une fois, il y a cette intensité. Il est fier aussi, hein, de nature et donc il va investir dans la relation une certaine, sa fierté quelque part. Donc il peut être très fier aussi de son partenaire, mais il voudra aussi que effectivement la relation qu'il crée, il en soit fier. Voilà, c'est important pour lui d'avoir une relation dont il est fier. Donc voilà, il ira pas encore une fois vers n'importe qui s'il n'y a pas ce sentiment à la fois de fierté, d'intensité, peut-être même de passion, si c'est pas une relation, qui a quelque chose d'un peu surprenant mais marquant, voilà, c'est pour le lion, faut pas que la relation amoureuse soit tiède ou soit, plan-plan, c'est pas possible. Le lion est généreux, de nature, donc il est protecteur, mais, alors je dis «mais» parce que j'en parlais, de ce côté protecteur chez le Cancer et là, en fait, on n'est pas du tout enfin pas du tout, non, on n'est pas vraiment sous la même forme de protection, hein, on peut attribuer les mêmes mots, mais pas y mettre tout à fait le même sens selon, les signes astrologiques. Donc la protection, par exemple, chez le Cancer, c'est un enveloppement, si je puis dire, avec de l'affection, avec une protection sur l'émotionnel. Le Cancer fait attention à l'autre, le protège aussi, il fait attention à pas le heurter, il fait attention voilà, aux propos, à ses besoins, et cetera. Le lion est plus, c'est comme l'animal en fait, il est plus protecteur dans ce côté un petit peu, ne vous en prenez pas, à mon, amoureux ou à mon amoureuse, sinon vous allez avoir affaire à moi. Hein, là aussi, on va retrouver la fierté du lion, mais avec ce côté un petit peu, il est capable de sortir les griffes et de défendre. Alors non seulement, évidemment, le conjoint, l'amoureux, mais la famille, hein, de manière générale, il a un petit côté aussi, voilà, hein, c'est sa famille, c'est son territoire, c'est ses proches, il faut pas venir avec des intentions hostiles, sinon, sinon vous aurez affaire à lui. Donc il peut être protecteur, il est flamboyant, il est entier, mais ça veut dire aussi, il est indépendant, que comme je disais, c'est tout ou rien dans la relation amoureuse et ce qui fait que quand la relation est terminée, pour le lion, c'est fini, hein, on n'y revient pas. Hein, il y a très peu de lions qui sont, à mon avis, mais vous me direz peut-être, en commentaire, hein, vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais il me semble qu'il y a très peu de lions qui sont capables de reprendre une relation quand elle s'est terminée. Voilà. Il y a d'autres signes qui peuvent revenir vers, un amoureux, une amoureuse, on s'est séparés, bon OK, on peut se remettre ensemble, nanana, mais le lion, avec sa fierté et ce côté, voilà, l'animal quoi, enfin, quand c'est terminé, c'est terminé. Il peut être très démonstratif en amour, et comme je disais, hein, avec un côté un peu flamboyant, des cadeaux, des événements organisés, voilà et puis ça peut être assez grandiose même, hein, et puis, chaleureux aussi, là aussi, quand on pense à l'animal, hein, le lion, il y a beaucoup de tendresse, hein, dans la relation, de couple, si je puis dire, entre, le lion et la lionne, et en même temps, il y a cette force, il y a cette puissance, hein, que l'on trouve, dans l'animal, que l'on trouve bien souvent aussi, chez le signe du lion. Hem, il a un petit goût pour l'aventure, mais en même temps, il a aussi un goût très marqué pour le contrôle. Donc le lion, c'est, comme je le disais, je sais, je me répète, quelqu'un qui aime que les choses sortent de l'ordinaire et donc il peut aussi
amener une dose un petit peu d'aventure dans la relation, de couple, mais il a besoin de sentir que voilà, c'est contrôlé, c'est maîtrisé, donc il est beaucoup plus, on va dire, organisé, par exemple, dans son sens de l'aventure que ne peut l'être le bélier plus impulsif, plus fonceur, capable de démarrer comme ça sur un coup de tête. Le lion, bah, il va amener des aventures, mais il va amener un sens de l'aventure cadré, si je puis dire. Donc il peut être effectivement aussi surprenant, mais voilà, c'est parce il a besoin aussi de l'intensité et de réveiller la passion ou de faire en sorte que le couple, la relation amoureuse reste intense. C'est vraiment celui qui est capable de vous offrir un bouquet de roses rouges comme ça sur un coup de tête. C'est pas votre anniversaire, c'est pas, il y a pas même pas un événement, voilà, particulier, mais parce que ça lui passe par la tête, voilà, il va faire ça et vice versa, si voilà, c'est une femme envers un homme, elle est aussi capable d'avoir des gestes comme ça, un peu de démonstration, où elle va vous faire sentir que vous êtes important et que vous comptez vraiment pour elle. Il est indépendant dans le sens où ben, le lion fait partie des signes de pouvoir, donc il a un côté meneur, il a un côté à prendre des décisions, à diriger, organiser. Donc dans la relation de couple, vous étonnez pas si effectivement il est un peu quand même dans le contrôle ou il est dans l'initiative de certaines décisions et qu'il a un petit peu de mal aussi à laisser l'autre décider. Il peut le faire s'il est vraiment en relation de confiance et si il sent que on peut aller dans la même direction. Il aura plus de mal si ce que le conjoint, l'amoureux peut lui proposer ne lui correspond pas vraiment. Là, il risque un petit peu de freiner des deux pieds. Il a besoin de son espace personnel, d'avoir ses activités, ses projets. Bon, bah, c'est les signes de feu, hein. Les signes de feu, il y a à la fois de l'intensité, mais aussi pas mal d'indépendance. Donc, il y a des moments où le lion va faire des choses par lui-même, va avoir ses propres activités. C'est important, vraiment, de respecter son espace personnel. C'est comme si, dans le territoire que forme le couple, à l'intérieur, il avait aussi son propre territoire. Et là, on n'y rentre pas comme ça. Même si on est très proche, très amoureux, le lion a besoin de son intimité, il a besoin qu'on respecte ses temps à lui et son espace intime. Hein, de vouloir trop rentrer ou peut-être même parfois un petit peu le pousser à se confier, le pousser à partager, ça peut braquer le lion. Donc il vaut mieux être à l'écoute, disponible avec lui et le laisser venir selon son propre temps et son propre espace. On peut lui exprimer ses besoins et le lion peut être tout à fait capable d'être à l'écoute, mais s'il n'a pas décidé d'eux, ça marchera pas. Donc c'est un signe qui pose des limites claires et encore une fois, il aime pas qu'on cherche à pousser, à repousser ses limites ou qu'on empiète sur ce qu'il estime être voilà ses limites, son intimité, voilà. Et donc il accepte aussi hein, les limites de l'autre puisque forcément si lui il sait s'en donner, ben il va savoir, il va comprendre que l'autre a aussi ses propres limites et son propre rythme et ses propres besoins. C'est un indépendant aussi dans le sens où il y a alors à la base, hein, quand je prends que le signe du lion, parce qu'évidemment il faut regarder l'ensemble de la configuration du thème, c'est un signe qui est peu sujet à la dépendance affective. Il n'a pas réellement de besoin de l'autre, ce qui est pas toujours évident pour le partenaire, surtout si c'est un partenaire avec pas mal de signes d'eau et qui aime bien justement sentir qu'il y a une espèce de fusion affective amoureuse, parce que le lion, en fait, c'est un des signes qui peut tout à fait supporter le célibat, une certaine forme de solitude. Donc, il ne va vers la relation qu'à partir du moment où il estime qu'elle en vaut la peine. Et si à un moment donné, la relation prend une tournure qui ne va pas lui convenir, il est tout à fait capable d'y mettre fin de manière radicale et voire brutale en disant non là c'est plus possible, on arrête. Donc voilà, il faut savoir qu'effectivement, il n'est pas dans le besoin de l'autre. Il peut vraiment apprécier, il peut vraiment aimer, il peut vraiment être romantique, passionné, démonstratif, etc. Généreux, tout ce qu'on veut. Mais avec lui, tout ce qui est chantage affectif ou tout ce qui est voilà, je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble, j'ai vraiment besoin nanana, ça peut avoir l'effet contraire que celui escompté. Alors quoi d'autre? Les excès du signe du lion.
Bon, ben, voilà, ce côté un peu contrôlant, ce côté à prendre le pouvoir, ce côté un petit peu dominant dans la relation, mais aussi une tendance égocentrique, ça peut vraiment être présent. Le lion, il aime être au centre de l'attention. Il peut être un petit peu, donner un peu un complexe d'infériorité à son conjoint quand il est dans ces excès-là de moi-je. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu remarques ce que je fais de bien? Voilà. Donc, alors après c'est des excès, hein, tous les lions évidemment sont pas comme ça, mais pour certains lions et donc certaines personnes qui sont en couple avec le lion, ça peut être un petit peu pénible, si je puis dire, que d'avoir quelqu'un avec un ego, aussi fort et une tendance à vouloir que les choses se passent comme il a décidé. Il peut manquer parfois, il peut être très maladroit, il peut être dur dans ses propos parce que il manque parfois, quand il l'a pas développé, ça lui est pas naturel, l'empathie. Il manque d'empathie, hein. Contrairement là aux signes d'eau, les signes de feu et particulièrement, je dirais, Bélier et Lion, l'empathie, c'est pas leur point fort. Donc il est tout à fait capable de passer complètement à côté d'un état émotionnel chez son partenaire, de l'impact que peut avoir une de ses attitudes, un de ses propos. Donc bon, voilà, il peut être vraiment un peu, limite, hein, par rapport à ça parce que son côté égocentrique fait qu'il a inconsciemment tendance à penser que oui, l'autre est comme lui, pense comme lui, réagit comme lui et que, bah, si, lui, il dit quelque chose qui n'est pas du genre à l'affecter lui, il y a pas de raison que ça affecte l'autre. Sauf que ça marche évidemment pas comme ça, puisqu'on a tous notre personnalité, nos sensibilités, notre histoire aussi de vie, avec ce qui a pu nous marquer, dans notre enfance et cetera et donc le lion dans les axes de progression proposés, a vraiment intérêt à développer l'empathie et ça passe par l'écoute, hein, l'écoute de l'autre. Même le questionnement, hein, alors un questionnement qui est pas un interrogatoire, mais c'est de dire, voilà, comment tu te sens? Bah, j'ai l'impression que là, ce que je t'ai dit, ça te fait réagir d'une certaine façon, voilà, est-ce que tu peux vas-y parle-moi, enfin voilà, ce côté vraiment où on cherche à comprendre l'autre, hein. C'est la base de l'empathie, c'est le désir de comprendre ce que l'autre vit, et de considérer que, l'autre est un être différent de soi. Ça c'est vraiment une base un peu de leçon chez le lion. Hem, il est assez impatient, mais ça c'est pareil, on le retrouve chez, quasiment, enfin les 3 signes de feu. Donc lui aussi comme le bélier, il peut des fois un petit peu bousculer, l'amoureux, le conjoint en lui disant: «Bon allez, dépêche-toi» ou «Mais pourquoi tu comprends pas ça?» ou voilà, enfin son impatience peut être aussi mêlé d'une certaine dureté. Donc voilà, ça aussi c'est pareil, considérer que le temps pour soi ou tel qu'on le vit soi-même et le temps de l'autre, le rythme d'autrui, c'est pas forcément le même et que l'impatience, c'est pas quelque chose qui aide la relation de couple à être bien vécue. Mais bon voilà, après le lion, il est capable de vous décrocher la lune, hein, si je puis dire. Mais voilà, il faut aussi, apprendre parfois quand on est en couple avec un lion à gérer ces tendances-là et pour le lion à être, en fait, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire vraiment considérer qu'effectivement, quand on est lion, on peut être un tantinet, hein, bon, on place le curseur où on veut, mais en tout cas, on peut avoir un côté égocentrique, et ne pas se rendre compte effectivement que l'autre, c'est pas soi, donc voilà et que c'est pas mieux et que c'est pas moins bien, c'est juste qu'on est, voilà, tous des personnes différentes donc voilà, laisser la place réellement dans le couple à l'autre, ça c'est important, ne pas être celui qui prend, toutes les décisions, qui est dans le contrôle, qui est peut-être parfois même aussi, le lion avec son côté protecteur peut être parfois trop aidant, c'est-à-dire qu'il va faire à la place d'eux, il va faire à sa manière à lui, mais en fait, s'il n'a pas, pris, le soin d'écouter et de demander à l'autre son avis, il va aussi passer complètement à côté de la plaque. Donc voilà, il y a toujours encore une fois, l'empathie, l'écoute, la prise en compte des émotions, des besoins d'autrui à développer, chez le lion. Éviter aussi pour le lion, parce qu'il est fier, voire orgueilleux, donc pour peu qu'il se sent attaqué, il va, soit, sortir les griffes et les crocs, y compris avec,
avec le conjoint, soit il va se replier dans sa tanière et bouder un petit moment. C'est l'ego blessé, donc voilà, faut penser sa plaie. Mais du coup, et beh, c'est une forme de repli sur soi ou une forme de rejet de l'autre. Donc là aussi, bah, c'est toujours pareil, hein, la communication. C'est, qu'est-ce qui a pu se passer exactement, pour que, le lion réagisse comme ça, plutôt que de se bloquer ou de s'énerver, bon ben on communique quoi, voilà, on communique. Et puis si on a besoin de se défouler un moment, ben on va prendre le temps pour, laisser, l'émotion sortir sous forme, je sais pas, on va faire un footing, on va aller crier, ou taper sur un oreiller, juste le temps de que l'émotion sorte et puis après vraiment voilà, favoriser la communication, hein. Bon, voilà. Et puis, beh, valoriser vraiment l'opinion du partenaire, hein, comme je disais, ne pas être le seul qui décide, dans le couple ou qui pense qu'il sait mieux que l'autre. Donc, valoriser l'opinion du partenaire. Lui dire aussi ce qu'il fait de bien. Ça, c'est important pour un lion aussi de dire à l'autre, ce qu'il fait de bien. C'est vrai aussi d'ailleurs pour le parent lion avec ses enfants, de pas penser que tout est acquis ou tout est, normal qu'on fasse bien les choses ou que, on réussisse ou que voilà, hein, donc un compliment, même je sais pas, quelqu'un a préparé le repas, c'est bon, ben, si on est lion, on peut dire à l'autre qu'on a vraiment apprécié ce repas-là. Voilà, c'est des petites choses du quotidien, mais qui, méritent d'être remarquées. Parce que le lion, il peut des fois chercher des choses, un peu, comme je disais, hors de l'ordinaire, presque grandioses et il passe parfois à côté de des petites choses du quotidien, mais qui participent aussi à souder, la relation de couple, hein, les petits gestes, les petites attentions, donc c'est ça aussi qu'il a intérêt à valoriser et pas forcément à chercher à faire dans des trucs extraordinaires. Et donc vraiment, vraiment s'assurer que les décisions sont prises ensemble. Voilà. C'est pas juste j'ai convaincu l'autre que, c'était comme ça que ça devait être, donc c'est bon, on est OK. Non, non, c'est vraiment on en discute ensemble et on décide ensemble. Ça c'est important aussi pour le lion quand il est en couple. Sinon en fait, il met son amoureux, son conjoint en relation un petit peu en posture un petit peu de passivité, hein. C'est-à-dire que quand vous avez face à vous quelqu'un qui est assez à l'aise avec le pouvoir, et qui en plus peut souvent bien faire les choses, ben, au bout d'un moment vous pouvez lâcher l'affaire. Enfin vous laissez faire votre conjoint, lion, mais ça peut créer aussi un espèce de désinvestissement dans la relation. Enfin voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir décider ensemble et tout cela peut faire qu'effectivement, ça nourrit la relation de couple. En fait, ça renforce vraiment, la relation et en fait, il y a un équilibre entre l'individualité de chacun dans le couple et le couple qui forme un ensemble, si je puis dire, un «nous», hein. Le lion peut être tout à fait capable, lorsqu'il participe à développer, ben, voilà, l'empathie, la communication, la décision, prise ensemble, la valorisation de l'autre et cetera, de créer vraiment un vrai «nous», voilà, le couple, «nous», et non pas moi et toi et puis, voilà, moi je veux ça, toi tu veux ça, bon OK, ouais, «nous», voilà. Il est aussi tout à fait capable non seulement de protéger, le couple, le foyer, mais aussi encore une fois, de lui donner plus de force, plus de puissance et il est capable aussi de développer, d'amener avec son partenaire, une vraie créativité du couple. La créativité basique naturelle du couple, c'est, le prolongement, on va dire, c'est d'avoir un enfant. Ça, c'est vraiment le couple traditionnel, passé où, effectivement, hein, voilà, on dit, une étape, on se met en couple, on se marie, on a un lieu de vie, on a, un enfant, 2 enfants, bref. Donc ça, c'est le couple traditionnel. Mais vous avez aussi des couples qui ont la capacité ensemble d'être créatifs, pas uniquement dans la reproduction, si je puis dire, mais aussi sur le plan des idées, sur le plan voilà, ça peut être une activité professionnelle, mais ça peut être vraiment créer quelque chose ensemble qui soit vraiment le produit de 2 personnes qui se sont rencontrées, qui se sont trouvées et qui ont une relation tellement, on va dire, juste, forte, qu'ils créent quelque chose, en étant tous les 2 dans l'interaction. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais peut-être que si vous avez déjà vécu ça, vous pouvez en commentaire illustrer, ce que j'essaie de vous dire là.
Après, il a aussi cette capacité, parce que c'est un signe de puissance, de rendre le couple capable de surmonter n'importe quel obstacle ou difficulté qui peut se trouver sur la route. Il peut être très rassurant, mais pas seulement rassurant façon tout va bien, on va s'en sortir. Non, non, il va y aller vraiment, quoi. Le lion, c'est vraiment un signe qui, quand il apprend à aimer pleinement, peut décupler la puissance de l'amour, et en lui, et chez son partenaire, et du coup dans leur relation. Et lorsqu'il y a cette puissance de l'amour qui est décuplée, ben là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'étaient peut-être pas envisageables, possibles auparavant, qui le deviennent. Mais bon, ça demande de sortir d'une certaine forme d'égocentrisme, donc c'est tout un chemin, une recherche, c'est presque de l'ordre d'une quête, en fait, où on va se lancer à la fois dans la quête de soi, dans ses grandes qualités, dans ses capacités à dépasser son petit moi, son petit ego, mais aussi dans la quête de l'autre, et de chercher en l'autre ses belles qualités, ses capacités, de l'encourager à les développer, de lui faire comprendre qu'on croit en lui, et que voilà, on lui apporte soutien et force. Et ça, quand le lion le fait, ouais, vraiment, ça peut donner des très belles choses dans la relation. Quand le lion est pas autoritaire, contrôlant, tyrannique, etc., voilà, quand il a des qualités de cœur développées, vraiment, ça peut être quelque chose de beau, la relation de couple qu'il peut créer. Donc le type de partenaire vers lequel il est plus prédisposé à aller, ou avec lequel il peut justement plus facilement, ou en tout cas développer ces qualités-là, je dirais, enfin c'est le mot qui m'est venu quand je travaillais sur la préparation de la vidéo, il lui faut un partenaire un peu subtil, c'est-à-dire quelqu'un qui va trouver le juste équilibre entre, par exemple, valoriser le lion, le reconnaît dans ses qualités, mais sans tomber dans la flatterie ou la dépendance, en le laissant tout faire. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, je te reconnais en tant que lion, en tant qu'individu, je t'apprécie, je trouve que tu as des trucs, voilà, il y a des trucs super chez toi, dans tes qualités, dans ce que tu fais, etc. Mais j'en fais pas une tonne non plus, je te passe pas de la pommade constamment, et en même temps, je n'en profite pas pour te laisser faire le plus gros du travail, même si des fois, tu en aurais envie parce que tu es lion et que tu aimes bien prendre les choses en main. Non, non, c'est d'arriver quand même à tenir sa posture, et à vraiment, en tant que partenaire, investir la relation. Donc en gros, il lui faut quelqu'un de subtil et d'assez fort quand même, quelqu'un qui ait un minimum confiance en lui, et assez d'estime de soi, hein. Le lion a de l'estime de soi parfois pour deux, ben, il faut que le partenaire ait sa propre estime de soi, quitte parfois à ce que justement ça se heurte un petit peu, mais voilà, les signes de feu ont besoin de quelqu'un en face qui tienne un petit peu la route, et qui n'ait pas peur aussi de résister à ce qu'ils peuvent parfois proposer, avec un peu trop de force, on va dire. Donc il aime bien quand même être encouragé, le lion, parce que mine de rien, même s'il a l'air comme ça, sûr de lui, qu'il a une bonne estime de soi, et cetera, il est pas imperméable au doute. Alors c'est pas, a priori, le signe qui doute le plus de lui, mais le lion aime bien le contrôle, il aime bien maîtriser les choses. Ce qui veut dire que quand il doit sortir de sa zone de contrôle, comme la vie nous invite bien souvent à le faire, là, il peut être en posture de doute. Et là, c'est bien si effectivement il a un partenaire qui a un peu ce côté lui-même lion, de pouvoir lui dire: mais si, ça va aller, tu vas y arriver, de toute façon on va le faire ensemble, on va traverser ça, cette difficulté ensemble, et tu vas voir, ça va bien se passer parce que tu es tout à fait capable de. Donc voilà, l'encourager sans non plus aller trop loin, sans faire à sa place, sans l'assister, parce que ça aussi le lion, ça va pas le faire. Mais voilà, qu'il puisse sentir aussi qu'il a quelqu'un, encore une fois, de solide, dans les moments où lui-même peut être un petit peu plus fragile, ou traverser des phases un peu plus délicates. Donc quelqu'un aussi qui est capable de remettre le lion en cause, mais de le faire sans être dans la critique frontale ou dans l'attaque, mais de lui dire: «Tu crois vraiment que ça, c'est la meilleure idée? Ou tu crois vraiment que ça va fonctionner? Ou tu crois vraiment que il y aurait pas d'autres informations à aller chercher, ou un autre angle de vue à prendre?» Donc voilà, ne pas hésiter aussi à remettre un petit peu en cause le lion, même s'il paraît sûr de lui, parce que il peut se tromper, et des fois même il est un peu trop sûr de lui. Mais si on le fait de façon douce, juste, et sans la critique, ben, en fait, le lion peut être très reconnaissant d'avoir en face un partenaire qui lui permette de continuer à grandir aussi, et à se développer dans ses capacités
Donc ça peut être aussi important. Donc quelqu'un aussi qui peut le stimuler parfois à sortir de sa zone de confort, de ce qui est maîtrisé, sous son contrôle, pour lui montrer, comme je disais, qu'il est aussi capable, s'il a envie d'explorer quelque chose, mais qu'il n'ose pas trop parce que, bah, il va dire: «Bah non, mais ça c'est une idée», enfin voilà, par exemple, je sais pas, je vais pas me mettre à apprendre la batterie à 40 ans, si j'avais voulu apprendre à jouer de la batterie, je l'aurais fait à 15 ans, à 20 ans, voire à 30 ans, mais à 40 ans, c'est un peu tard. Donc un partenaire qui puisse lui dire: «Ben et alors, voilà, tu as envie d'apprendre à 40 ans, ben, tu apprends, il te reste encore plein d'années à vivre», enfin voilà. Donc vraiment aussi lui faire sentir que, il peut y aller quoi, il y a pas à être gêné, il y a pas à se mettre des freins, voilà. Il peut aussi se faire pleinement plaisir. Donc il lui faut un partenaire qui soit encore une fois, un minimum indépendant puisqu'il est pas, comme je le disais, sujet à la relation, de dépendance affective émotionnelle, donc un partenaire qui puisse comprendre aussi qu'il y a des moments, il va devoir faire des choses par lui-même parce que le lion sera occupé à faire des choses de son côté à lui, hein. Moi, j'en connais plein qui ont des activités et qui s'immergent dans leur activité et ils oublient un petit peu, enfin, ils semblent un peu oublier leur partenaire pendant ce moment-là. Donc c'est pas mal si, le partenaire lui-même a ses propres loisirs, activités, passions, réseaux, amis et cetera qu'il peut développer pendant que le lion est un peu dans son monde à lui. Le lion est direct, il est, franchement enfin, il est honnête et authentique dans sa façon d'être, comme je disais, il est entier. Donc ça veut dire qu'en face, faut aussi, pouvoir, être un petit peu droit dans ses bottes, être quelqu'un aussi, qui va être assez, comment dire? Transparent dans sa personnalité, dans sa façon d'être, parce que le lion va détester les faux semblants, les beaux parleurs, creux, tous ceux qui jouent un rôle, qui sont encore une fois dans le paraître. Donc voilà, faut pas faire semblant et il faut pas, prétendre. Le lion, va le repérer et ça lui en général, ça lui plaît pas trop. Il aime ah oui, il lui faut un partenaire aussi qui soit peu susceptible parce que comme je disais, voilà, il peut être un peu brut de décoffrage. Son impatience, son côté feu, fait que parfois, voilà, il va dire des choses, faut pouvoir, en face entendre. Donc si on est d'une personnalité, assez sensible, ça peut être un petit peu costaud et on va pas voilà, on va pas aimer ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux à la limite, s'il vous rentre dedans, lui rentrer dedans aussi quoi. Il vaut mieux ça. Bon après c'est savoir à quel moment est-ce que je riposte et à quel moment j'essaye de calmer le jeu. Donc j'en reviens à la subtilité, mais aussi effectivement à l'estime de soi, pour le partenaire, c'est quand même une qualité importante à avoir. Bon, et puis le lion, c'est un enthousiaste, hein, voilà, il est passionné, donc en face, il lui faut aussi un partenaire qui soit d'une nature assez, enthousiaste, passionné, qui puisse aussi s'investir dans la relation, et qui va être loyal, dans la relation, fier du lion, fier de pouvoir établir une relation, d'être en couple avec son partenaire lion, hein, voilà, la loyauté, la fierté, ça fait partie des valeurs fortes, hein, chez le lion, donc il faut aussi il faut qu'il trouve un partenaire, qui va répondre et qui est un peu sur la même longueur d'onde au niveau de ces valeurs-là. Donc quelqu'un qui, soit aussi, d'un tempérament, loyal et assez fier. Pas forcément, charismatique et hem voilà, dans la mise en avant, mais en tout cas quelqu'un qui, se laissera pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui a du caractère. Voilà. Le lion fait partie des signes qui est réputé avoir un caractère fort, donc il a quand même besoin de quelqu'un en face qui ait un minimum de caractère fort. Peut-être pas autant que lui, parce qu'il faut quelqu'un qui parfois arrondisse un petit peu les angles, mais qui sache aussi mettre des limites au lion et lui dire: «Là, tu exagères quoi», enfin voilà. Et donc un partenaire avec lequel il peut avoir des projets, qui soient un peu ambitieux aussi parce que le lion est assez ambitieux, donc il appréciera d'avoir un ou une partenaire qui ait sa propre ambition et qui soit aussi ambitieux pour leur relation. Voilà. Ambition, originalité, ça fait aussi partie un petit peu des valeurs ou des façons d'être du lion qu'il apprécie de retrouver chez son partenaire. Quelqu'un qui n'aurait aucune ambition. Alors quand je dis ambition, c'est pas forcément l'ambition, professionnelle, financière et cetera, mais c'est vouloir un peu,
s'améliorer, se dépasser, progresser, apprendre, se fixer un objectif important, voilà, c'est tout ça qu'on peut mettre derrière la notion d'ambition. Ça va avec la notion un peu de passion aussi, donc voilà, ça va attirer le lion. Puis, voilà, quelqu'un d'un peu original, le lion, il va le remarquer et il aime ça, quoi. Il aime un petit peu quand même les gens qui, comme lui, sortent un petit peu de l'ordinaire et avec qui il n'aura pas, encore une fois, la vie plan-plan de monsieur et madame, tout le monde. Et puis, c'est un peu de romantisme. Alors tous les lions sont pas forcément romantiques, mais certains, le côté passionné peut aussi se traduire par du romantisme. Imaginez s'il y a, du lion et par exemple, du poisson, chez lui, oui, il appréciera d'avoir un partenaire qui soit un petit peu romantique. Voilà, bon je vais m'arrêter là pour cette vidéo consacrée au signe du lion et donc puisque j'avais complètement oublié, mais que j'y pense là maintenant, je vous propose pour la première personne qui répond en commentaire, de m'indiquer quelle est votre, allez, votre ville préférée, votre ville ou région préférée en France ou à l'étranger, peu importe. Et donc, voilà, je vous attends pour m'indiquer quel est le prochain signe dont je parlerai dans sa relation amoureuse. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci aussi beaucoup pour vos partages, vos commentaires positifs et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.